Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 3e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, les versets 21 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore: faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. L'enseignement de Jésus dans cet évangile est une invitation à une profonde conversion intérieure. Il compare la parole de Dieu à une lampe qui doit être placée sur un lampadaire pour éclairer. Cette image nous rappelle que la parole n'est pas destinée à être cachée, négligée ou détournée, mais à illuminer notre vie et celle des autres. Cependant, cet appel à devenir lumière pour le monde suppose que nous acceptions d'être éclairés nous-mêmes. Or, la lumière de la parole ne se contente pas d'éclairer ce qui est beau et bon en nous, elle dévoile aussi nos ténèbres, c'est-à-dire nos failles, nos compromis et nos péchés. La parole agit comme un miroir qui révèle nos failles, notre manque de courage. Nous hésitons parfois à témoigner de notre foi par crainte du regard des autres. Pourtant, une lampe cachée ne sert à rien. Jésus nous invite à une foi assumée et rayonnante. Notre hypocrisie. Nous donnons parfois une belle image extérieure, mais dans le secret, nos pensées et nos actes ne sont pas toujours conformes à l'Évangile. Jésus nous rappelle que tout ce qui est caché sera révélé. Notre tiédeur spirituelle. Trop souvent, nous écoutons la parole sans la mettre en pratique. Nous remettons à plus tard notre conversion et nous nous laissons distraire par les préoccupations du monde. Mais si nous ne faisons pas fructifier ce que nous recevons, nous risquons de tout perdre. Notre égoïsme. La lumière que nous recevons n'est pas seulement pour nous, mais pour être partagée. Jésus nous appelle à devenir des témoins actifs en parole et en acte au service des autres. Jésus nous met face à une décision. Voulons-nous accueillir la lumière de sa parole et la laisser transformer nos vies? Sommes-nous prêts à sortir de nos ténèbres, à renoncer à nos peurs, nos hypocrisies, notre paresse spirituelle et notre égoïsme pour devenir véritablement lumière pour le monde? Recevoir la parole avec foi, c'est accepter qu'elle nous purifie, qu'elle corrige nos mauvaises attitudes et qu'elle nous pousse à nous engager pleinement dans la vérité et la charité. Alors, nous pourrons véritablement briller et témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. Prions. Père très bon, tu es la source de toute lumière et de toute vérité. Je viens à toi avec un cœur ouvert, désireux de recevoir ta parole et de la laisser transformer ma vie.
Délivre-moi de mes peurs, de mes incohérences et de ma paresse spirituelle. Fais de moi un témoin authentique de ton amour, une lampe qui brille pour éclairer ceux qui m'entourent. Par ton esprit, rends-moi fidèle à ton appel et donne-moi la force de marcher dans la lumière de ton Fils, aujourd'hui et toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, viens illuminer mon cœur et mon intelligence. Apprends-moi à écouter ta parole avec foi, à la méditer avec attention et à la mettre en pratique chaque jour. Délivre-moi des ténèbres du doute, de l'égoïsme et du péché. Fais de moi un véritable disciple, capable de transmettre ta lumière avec courage et humilité. Seigneur, éclaire aussi ceux qui sont loin de toi, ceux qui cherchent la vérité sans la trouver et ceux qui hésitent à s'engager sur ton chemin. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, identifie une mauvaise habitude ou une attitude que la parole de Dieu met en lumière dans ta vie. Hypocrisie, peur du jugement, paresse spirituelle, manque de charité. Note-la et demande à Dieu de t'aider à la corriger. Pose un acte concret pour changer. Par exemple, si tu es tiède dans la foi, prends un moment de prière supplémentaire aujourd'hui. Si tu as du mal à témoigner, partage un verset ou une réflexion spirituelle avec quelqu'un. Avant de dormir, fais un examen de conscience. Comment ai-je laissé la lumière de la parole illuminer ma journée? Loué soit Jésus-Christ, à jamais.